La nouvelle a fait l'effet d'une bombe au sein des opposants congolais. Il n'y aura pas d'élection présidentielle avant 2019. Devant le QG de l'opposition, c'est la consternation. Nous attendons les élections les 31. Nous attendons les élections les 31. Les 31, à 0 heure, Kabila perd sa légitimité. Le deuxième mandat de Joseph Kabila s'est terminé fin décembre 2016. Pourtant, il est toujours en place. Selon la constitution congolaise, il n'a plus le droit de se représenter. Il y a un an, une population en colère réclamait son départ. Des manifestations réprimées dans le sang et qui feront plusieurs dizaines de morts. Et puis le 31 décembre 2016, une éclaircie dans le ciel congolais. Un accord est signé entre le pouvoir et l'opposition. Il prévoit des élections au plus tard, fin 2017. À l'époque, les signataires se félicitent. Ici, il n'y a même pas eu de facilitation étrangère, mais nous sommes arrivés à des compromis importants entre nous. 9 mois plus tard, l'accord semble bel et bien enterré. Mardi, la commission chargée d'organiser les élections a annoncé qu'elle avait besoin de 504 jours pour boucler le scrutin. Indigné, le leader de l'opposition, Félix Tshisekedi, dénonce aujourd'hui un abus de pouvoir. Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nangaa ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés. La Belgique, elle, temporise et appelle toutes les parties à retrouver la voie du dialogue. On ne peut pas imaginer qu'on lance des chiffres comme ça sans qu'il y ait un vrai dialogue entre la majorité et l'opposition. Nous demandons vraiment un calendrier. Et un calendrier qui soit précis, concret, mais qui soit aussi raisonnable et puis consensuel. La sortie de crise semble pourtant plus éloignée que jamais et les prochains mois risquent d'être très agités avec de possibles nouvelles flambées de colère et de violence.